hello les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels sont les messages de vos guides pour la période de mi-février, mi-mars. Alors, bien sûr, c'est un tirage qui n'en reste pas moins général, qui ne pourra pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais faire plusieurs interprétations, vous donner plusieurs clés. Prenez les messages qui vous parlent directement. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un complément de ce message, soit avoir un autre message qui vous parlera peut-être tout autant, voire plus. Voilà, en barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci et ainsi que mon adresse email pour tous ceux qui désirent avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite quel est le message de vos guides pour ce mois-ci avec le Connected and Free. Nous avons plaisir. Plaisir, prendre du plaisir, profiter de la vie. Alors c'est sympa ça, mais pour un Capricorne qui est très rigoureux, qui est un grand travailleur, tout ça, c'est pas forcément toujours très facile d'avoir l'impression de ne pas remplir ses journées, de ne pas faire tout ce qu'il pense avoir besoin de faire. Et ici, il est question plutôt justement de brûler la chandelle par les deux bouts ou de faire exactement ce que vous ressentez, ce qui vous fait envie, ce qui vous donne du plaisir. On a ici ce plaisir, prendre du bon temps, comme un peu quand on sort ce petit, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire, cette petite étincelle qui met un peu de baume au cœur, qui nous permet de prendre du bon temps, qui nous permet aussi d'être connectés aux énergies créatives, d'être connectés à la vie, de profiter de la vie, quelque chose qui booste notre morale, notre énergie, qui nous reconnecte avec notre sourire. Alors peut-être que vous avez beaucoup travaillé, et ce n'est pas, avec le plaisir, ce n'est pas la notion de repos véritablement, mais vraiment de profiter de la vie. C'est ce que vous conseille ou vous invite à faire les guides. On va regarder la suite de ce message. Pardon. Avec cette énergie ici, on nous parle du monde invisible, justement, d'être connecté avec le monde invisible. C'est un peu comme si cette jeune fille qui est en train de planter un arbre demandait à ses elfes, je pense, ou ses anges, ou ses fées, de réaliser son vœu. Elle est connectée au final avec quelque chose. Elle a demandé quelque chose qui a de la valeur pour elle. C'est un peu une sorte de carte qui nous parle de rêverie et aussi de connexion avec notre âme, avec quelque chose qui nous fait profondément envie, quelque chose qui vibre avec nous et qui vibre avec le ciel et avec le divin. Avec cette énergie ici, on retrouve un besoin de changement, de quelque chose de tactique. Et j'ai l'impression que ici, on nous parle en fait des plans de l'univers, que les messages de guide ici, c'est prenez du plaisir parce qu'on est en train de préparer quelque chose. Cette énergie-là du stratège qui joue aux dames, elle nous parle de cause à effet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il déplace son pion, ici, il entraîne le mouvement du joueur concurrent qui déplace son pion en conséquence de son mouvement à lui. Et ici, ça nous parle des synchronicités, des coïncidences. Et j'ai comme l'impression que vos guides vous conseillent, vous invitent à bouger, à sortir, à vivre à croquer la vie à pleines dents parce que peut-être que c'est pendant un moment de plaisir, un moment où vous serez dehors avec des amis ou à fêter un anniversaire ou quoi ou qu'est-ce, que vous pourriez vivre quelque chose d'important, une synchronicité voilà, le cause à effet, vous sortez à tel endroit et ça vous permet de rencontrer la personne avec qui vous allez travailler pendant 10 ans, par exemple, ou avec qui vous allez faire votre vie. Je ressens en tout cas cette énergie-là, qu'on vous invite à profiter de la vie parce que quelque chose se prépare. Les plans de l'univers.
Et il y a ici quelque chose de l'ordre du mouvement, le transport, bouger avec Mercure. Peut-être un voyage aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a un rêve qui pourrait être exaucé si, et c'est seulement si vous agissez vous-même en conséquence. Si vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il est peut-être question ici de ne pas refuser une invitation à sortir ou quelque chose qui vous permettrait en tout cas de connaître un peu les plans de l'univers. Bon, on va voir comment ça vous parle. À quoi vous allez tourner le dos, les amis Capricorne? Alors ici, on a le pipeau. Et qui dit pipeau dit certaines formes de fantasmes. Le pipeau, le pipeau ou la flûte, c'est un instrument en tout cas qui attire, qui, vous savez, les joueurs, les charmeurs de serpents utilisent une flûte. Donc il y a quelque chose d'attirant comme ça, voilà. Mais il faut arrêter d'être toujours attiré par quelque chose qui vous emmène nulle part, par quelque chose qui reflète du mensonge, de la déception, quelque chose qui est charmant et tentant. On voit ici un serpent caché dans le buisson, prêt à mordre ces personnes qui suivent cette personne, ce joueur de flûte, qui vous propose une transformation, d'ailleurs ici. Il vous propose une transformation. Mais on vous invite à ne plus être dans la méfiance quelque part. Parce que justement, il faut tourner le dos à cette énergie, donc ne plus être dans la méfiance, mais être justement dans une certaine confiance en l'univers, et sans doute confiance en vous aussi, parce qu'on retrouve le taureau et la planète Vénus ici, qui nous parle quand même de la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Alors, à quoi vous allez tourner le dos ? Les deux ici nous parlent quand même d'une certaine forme de solitude. En tout cas, ici, avec le stratège, on a quelque chose de seul qui se joue. Il y a une certaine forme de sagesse où on a besoin de se méfier constamment, d'être sur ses gardes. L'ermite, c'est celui qui est sage, donc c'est celui qui est censé avoir compris ses erreurs. Donc, il y a quelque chose qui vous met toujours, comme si vous mettiez des barrières constamment, des barrières qui empêchent les plans de l'univers de venir vers vous, quoi. Qui arrêtent la loi de l'attractivité, la loi de l'attraction. Vous empêchez par votre attitude, sans doute, de laisser venir quelque chose. Et on vous invite ici à tourner le dos à cette forme de protection, de barrière que vous vous êtes mis ou mise pour vous empêcher peut-être de souffrir ou d'être déçu, d'être trahi. Il est question ici d'arrêter de faire ça pour laisser les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Assumer les responsabilités de chaque acte que vous allez effectuer, puisque ici, il y a la loi de la cause à effet. Alors, quel est votre plus grand atout pendant cette période, amis Capricorne? Nous avons le taureau et Vénus, la beauté, l'amour. Vous êtes beau, vous êtes charmant, vous avez quelque chose à offrir au monde ici. Vous avez de la valeur, vous pouvez retrouver confiance en vous. Mais pour ça, il faut aussi avoir confiance en l'univers et en vous-même. Ne pas avoir des loups partout. Avoir confiance. Voilà, réaccorder. Avoir confiance ici. Je viens de voir qu'il y avait un oiseau ici. Et l'oiseau, c'est toujours le message des dieux. Donc avoir confiance au destin aussi. À la beauté du destin, à la beauté de ce qu'on pourrait vous offrir. Et il y a aussi quelque chose de très créatif dans cette énergie de Vénus. C'est la créativité, c'est l'imagination, du moins pas l'imagination, l'amour du beau, l'amour de l'amour, le cœur ici qui fait de vous quelqu'un d'attirant. Le chevalier de bâton, il y a quelque chose d'enthousiaste, il y a quelque chose de passionnant, il y a de la fougue. Ces deux personnages-là, votre atout, c'est que
Vous êtes sans doute, sans le savoir, prêt à être aimé, prêt à recevoir. Vous avez quelque chose qui attire vers vous avec ces deux-là. Là où avant, vous n'attiriez peut-être qu'une certaine forme de déception, de solitude, de d'arnaque ou je ne sais quoi, il y a une transformation avec le Scorpion et Pluton. On laisse ça de côté et maintenant, on attire. On attire vers soi. Ce que l'on a rêvé, ce sur quoi on a travaillé, calculé, on a essayé de faire des stratégies pour attirer quelque chose qui nous plaisait, et là, tout à coup, on peut à nouveau attirer cette chose. Quel est le conseil de vos guides pendant cette période de mi-février, mi-mars? Nous avons l'énergie du Cancer ici et le Taureau qui revient. Hein. On a le Taureau ici, le Taureau ici. On a cette énergie de Taureau qui nous parle de votre confiance en vous, du rôle que vous pouvez jouer dans votre propre vie. Ici, on a cette femme qui quelque part, peut choisir entre le fait d'être une mère et d'être aussi une femme. Il y a un côté épanouissant dans notre vie, à la fois familiale et dans une vie annexe, c'est-à-dire professionnelle, amicale ou autre. Toujours est-il qu'ici, il y a un côté beau toujours, hein, avec la beauté et l'harmonie de Vénus. On est un peu comme en harmonie. On vous conseille d'être le plus en harmonie avec vous-même et de vous accorder du bien-être, du bon temps. Donc on retrouve cette notion de plaisir avec la Reine de Pentacle, qui est celle qui se fait du bien, celle qui se reconnecte avec la nature, celle qui sort, celle qui pense à son bien-être, qui va chez le coiffeur, qui va faire des massages, celle qui pense à son plaisir personnel, celle qui aime bien manger. Donc on peut retrouver les plaisirs de la chair, les plaisirs, et on vous conseille d'adopter cette image, de choisir peut-être votre rôle et de ne pas forcément aller que vers la travailleuse ou vers la rigoureuse, mais aussi vous pouvez aussi dégager des effluves de tendresse, de beauté, d'amour, tout en ayant un sentiment d'être indépendante. Et toutes ces énergies-là, pour moi, me parlent vraiment d'attirer quelque chose vers vous. Alors, est-ce que la promesse, justement, des guides, c'est de vous apporter l'amour pour certains, une collaboration pour d'autres, quelque chose d'important relationnellement? On va regarder. Et nous avons cette magnifique impératrice, la créatrice de son monde, qui brille, hein, avec le soleil ici, et on retrouve le Taureau et Vénus. J'ai vraiment l'impression que vous attirez quelque chose vers vous. On vous avertit que quelque chose vient vers vous qui va vous permettre de rayonner, de briller, de satisfaire vos besoins, vos envies, vos plaisirs. Quelque chose d'amoureux et charnel à la fois, dans un premier temps. On vous dit tout simplement, par ce tirage, de laisser la porte ouverte, hein, de ne pas vous enfermer chez vous, de ne pas vous enfermer dans votre cœur, de ne pas mettre de barrage, de barrière, de porte-prison. Voilà, ne soyez pas une porte de prison, soyez dans le sourire, le plaisir, le bonheur, ce qui remonte le moral. Quelque chose arrive pour vous redonner une assise, pour vous redonner du pouvoir, vous permettre de rayonner, de briller, de vous promouvoir, une certaine forme de succès quelque part. Mais un succès dans vos émotions, dans votre ressenti, dans votre créativité. Il y a aussi sans doute beaucoup de messages pour les artistes ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a le feu sacré qui revient comme si vous alliez pouvoir créer quelque chose d'important. Bon, magnifique. Et quel est, pour terminer, le message de vos guides? La loi d'attraction. Ben voilà, hein, ceci rejoint cela. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ne soyez plus dans le calcul, ne soyez pas dans le calcul, dans la méfiance, dans le retrait, la mise à l'écart.
Soyez dans l'ouverture, dans le charme, la séduction pour attirer vers vous. Quand on parle de charme, de séduction, c'est pas juste mettre du rouge à lèvres, c'est être dans des énergies où vous appelez quelque chose et vous y croyez, vous l'attirez vers vous au lieu de vous dire « Ah oui, mais bon, j'y arriverai pas, mais non, mais si, mais non ». Laissez venir vers vous ce qu'il semble qu'on ait la capacité de vous offrir. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et surtout, je vous invite comme d'habitude à me soutenir et encourager la croissance de la chaîne Animanimus Tarot en likant cette vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao!